Bonjour, cette semaine je vous propose de revivre une grève de la faim qui a marqué l'actualité des Yvelines, celle de 7 salariés du groupe PSA Peugeot Citroën sur le site de Poissy. Depuis le 18 septembre, ils dormaient sous des tentes pour faire valoir leurs droits. Les grévistes de la faim voulaient dénoncer l'harcèlement moral de la direction dont ils se disaient victimes. Au bout de 43 jours, ils n'étaient plus que 5 à ne plus s'alimenter et à organiser des actions pour obtenir gain de cause. Voici donc le regard sur 43 jours de grève de la faim sur le site de PSA Peugeot Citroën de Poissy. Ces salariés sont eux aussi en colère, mais ils ont choisi la grève de la faim pour se faire entendre. Depuis 13 jours, 7 syndicalistes sud de l'usine Peugeot Citroën de Poissy se plaignent de la dégradation de leurs conditions de travail. Et on écoute tout de suite l'un d'entre eux. On a tapé tous les portes. Ces gens-là, apparemment, ils ont la main longue. Ils tiennent tout le monde dans leurs mains. Même ici à Poissy, il n'y a plus personne qui ose déposer son dossier au prud'homme de Poissy. C'est soit ils nous laissent crever, soit ils rangent notre situation. Voilà. Les 7 grévistes de la faim sont installés au pied du géant de l'automobile. Ils s'appuient sur une décision de justice, celle de la Cour d'appel de Versailles qui a condamné l'entreprise automobile en mai 2013 pour harcèlement moral. Avec cette action, ils veulent que la direction améliore leurs conditions de travail. Nous, chez Sud, on a décidé autrement, on a décidé de se battre, on a essayé de faire le maximum pour arrêter la production, stopper, faire tout ce qu'on peut faire. Le membre de la direction du nouveau parti anticapitaliste arrive le lendemain d'un malaise d'un gréviste. Le climat est tendu. On a un collègue qui dort dans la tente, il a perdu 21 kilos. Et quand il marche, il fait comme ça. PSA, c'est-à-dire l'indifférence totale. L'intervention des pompiers et du SMUR la veille n'a pourtant pas découragé Moukrim. Ils voulaient me prendre avec eux à l'hôpital. Et moi, j'ai refusé. Je préfère crever ici qu'abandonner ce mouvement. Les soutiens politiques comme celui du Front de gauche et du NPA donnent la force aux grévistes de continuer, même si le corps ne suit pas toujours. Ces 2 derniers jours, on commence un peu à ressentir vraiment la fatigue. C'est des vertiges de temps en temps, des courbatures musculaires. Et tous les grévistes, ils sont très très fatigués. On commence vraiment à s'affaiblir. Et donc quand on chauffe la voiture, quand on démarre, une fois on démarre, les flics sont là pour surveiller ce qu'on va partir et tout. Olivier Besancenot écoute attentivement les militants. Mais la crainte l'envahit aussi, il est là pour leur rappeler les dangers. Parce que la grève de la faim, nous, si vous voulez, on est des militants et on sait que ça soit dans ce conflit-là ou dans d'autres conflits, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais de gaieté de cœur. C'est quelque chose qui est lourd de conséquences au niveau moral, au niveau santé. Et voilà, maintenant on est soutien. Olivier Besancenot dénonce la fermeture du site d'Aulnay-sous-Bois et l'accord de compétitivité envisagé. Il prévient des conséquences néfastes de cette décision, tout comme celle prise ici, à Poissy. Il faut que chacun comprenne que c'est ce qui nous attend tous demain. Et c'est vieux comme le monde, je vous dis, c'est le chantage. On vous dit en gros, vaut mieux qu'on vous coupe un bras plutôt qu'on vous coupe la tête. Ça fout la zizanie au sein du personnel parce qu'il y en a qui se disent, allez, finalement un bras c'est pas si grave par rapport à une tête. Donc des fois on en arrive à signer un accord. Et puis qu'est-ce qui se passe après ? 2 ans après on vous coupe la tête quand même. Derrière ça, derrière le stress, la discrimination, il y a une politique antisociale qui est faite finalement quelque chose qui est vieux comme le monde capitaliste. On supprime des emplois et on demande aux personnes de faire le même boulot, voire un peu plus. Donc ceux qui restent ont le double de travail, donc vous accentuez la pression. La direction du site de PSA Peugeot Poissy affirme qu'il n'y aura pas de surcharge de travail. Et elle précise être ouverte au dialogue, même si certaines revendications sont jugées irréalistes. De leur côté, les grévistes ne sont pas satisfaits des derniers échanges avec leur hiérarchie. Alors les dernières informations qu'on a eues, ils nous ont envoyé une lettre à chacun de nous par accusé de réception qui explique un petit peu comme quoi tout va bien chez eux, il n'y a aucun problème, tout fonctionne bien chez eux. C'est la rage qui nous nourrit.
Tout le monde est déterminé à aller jusqu'au bout, donc on est très déterminés. Ils se définissent également comme des Un lanceurs. comité de soutien a été créé pour les aider. Il comprend des associations, des élus et des partis politiques. Pour faire monter la pression, ils ont décidé de se mobiliser et faire du bruit. Résistance! 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 Ce comité organise ainsi la première manifestation dans les rues de Poissy. Discrimination syndicale! Ça suffit! Harcèlement moral! Ça suffit! Les grévistes se sentaient un peu seuls dans leur combat. Ce samedi d'octobre, ils sont une centaine à manifester leur soutien. Ça nous touche énormément. D'ailleurs, c'est tout ce soutien qui nous donne la force de continuer et de ne rien lâcher, quoi. Le corps il suit plus, mais on est là, on essaie par tous les moyens de rester et de garder le peu de santé qui reste, quoi. Les grévistes de la faim mettent le peu de force qu'il leur reste dans la distribution de tracts pour expliquer leur combat. Mais la fatigue reprend le pas, même en pleine manifestation. Un des grévistes fait un malaise. Il sera évacué par les pompiers. Un mois après le début de la grève, les négociations commencent enfin sérieusement. Après 3 heures de discussion, la colère monte. Franchement, on l'a mis dans une difficulté avec le dossier concret et tout. Ils ont reconnu, le préfet il se marrait parce qu'on l'a mis vraiment en difficulté avec le dossier concret. On sait, nous on veut ce DRH, il n'exerce pas. On veut que l'État il intervienne, que ce DRH il vire parce qu'il était condamné. On ne comprend pas pour lui qui gère notre vie. C'est pas normal du tout. Il est où l'État? Il est où l'État? Il est où le président de la République? Pourquoi on laisse ces gens-là agir comme ça? Pourquoi on laisse quelqu'un condamné comme ça? Puis, après ces premières négociations avortées, les grévistes retournent au camp. Retour à un quotidien difficile. On a envie que ça finisse parce que le corps il suit plus. Hein. On est là, on est debout, on est en train de parler, mais le corps il suit plus. Hein. Depuis 29 jours, on tient qu'avec des vitamines B3, B5, B1. On boit du thé, du café. Et des fruits secs de temps à autre, comme des dattes et des amandes. Sinon, on est souvent ici ou bien dans la voiture en train de chauffer. Quand il fait froid, chacun il va démarrer sa voiture pour avoir un peu de chaleur. La détermination, elle est là, donc on ne lâchera rien, nous. On est dans nos droits, donc du moment qu'on a raison, on ne lâchera pas. On lâchera pas. Tous ses camarades de lutte sont du même avis. Ami Houssen en veut trop à la direction, leur attitude ne passe pas. J'ai passé 4 ans à PSA sans tenue de travail, ça veut dire sans chaussures de sécurité, sans la blouse, sans rien. Et comme j'étais couvert conseiller de salariés de 78 sur les Yvelines, alors j'étais un peu protégé. Alors PSA, qu'est-ce qu'elle me fait? Dès qu'une personne elle passe plus que 5 minutes avec moi en parlant, elle est systématiquement convoquée chez nos supérieurs hiérarchiques, le RU, RG, responsable unitaire, responsable général. Parce qu'à l'intérieur, on a des bons de circulation pour se rendre d'un bâtiment à un autre. Moi, j'ai un document qui confirme comme quoi l'ERF responsable de fabrication, il m'a donné l'autorisation d'aller aux toilettes carrément, tellement on était surveillés. Ami confesse des difficultés de concentration. Il craint les séquelles et les médecins l'ont suffisamment alerté là-dessus pour qu'il fasse attention. Malgré tout, les journées sont dures, le campement est précaire. Les branchements ont été réalisés sur un lampadaire pour avoir un minimum de chauffage. La journée est très longue, très longue, très longue. Ça veut dire, moi, physiquement, ça se passe, mais mentalement, non. Mentalement, j'ai commencé à perdre... j'oublie beaucoup de trucs. On est obligé de faire nos besoins ici dans la rue comme au Moyen-Âge. Mais après la première semaine, ils nous ont donné une petite toilette ici à côté, en face. Et voilà, on fait la douche dans les toilettes, tout ça. Les toilettes deviennent un problème. Lorsque les grévistes se dirigent vers la porte d'entrée, l'accès leur est refusé.
Voilà, je suis salarié du PSA et PSA il nous ferme les toilettes pour aller pisser ou pour aller. C'est quand même, vous constatez vous-même. Là, on n'est pas armé, on n'a pas Kalachnikov, on n'a rien. Le combat de Sud est un combat pérenne. Les 7 syndicalistes de Sud. Malgré l'épuisement physique, les militants se rassemblent devant les grilles de l'usine pour interpeller les collègues. Là encore, ils distribuent des tracts. Informer, c'est le nerf de leur guerre. Les salariés ne s'arrêtent pas, peu répondent à nos questions. Un seul accepte de nous parler. J'ai pas plus d'informations que ça. C'est normal qu'ils se battent. Du moment qu'ils sont, comment dire ça, s'ils sont harcelés, pourquoi pas. Je comprends les personnes, c'est normal, ils défendent leurs droits. Maintenant, pour ma personne, pas plus que ça, non. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Après 30 minutes d'action, retour au bercail. Dans l'après-midi, la visite du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, Philippe Cour, marque le début des négociations sous la tente à huis clos. Il y en a marre. Il y en a marre. Ils veulent quoi comme ça. Il y en a marre. Après plusieurs heures de discussion, le sous-préfet repart sans avancée concrète. Les négociations reprennent, mais pas au complet. 2 des 7 grévistes ont abandonné la lutte. Leur corps ne suivait plus. En présence du sous-préfet, un protocole de fin de conflit est élaboré. Les grévistes semblent satisfaits et le document doit être examiné par la direction du groupe automobile. Pendant ce temps, les grévistes lâchent la pression et se félicitent des accords décrochés. Il a plusieurs articles. Le droit syndical, la médecine du travail, qu'il doit refaire son travail parce que c'est pas ça qu'on demande les salariés parce qu'ils se sont lésés par rapport à cette médecine du travail. Aussi sur le poste de travail, on demande des postes de travail dignes et pérennes et stables. L'ambiance est calme, mais l'inquiétude présente. Les médecins sont alarmistes sur l'état de santé des grévistes depuis le début du mouvement. Chaque jour, 1 à 2 médecins rendent visite aux grévistes de la faim. Moi personnellement, j'ai eu des vertiges trop sévères ce matin. Et tous les gars qui sont avec nous, ils sont pratiquement dans le même cas, des courbatures musculaires, des vertiges, des mal de ventre. Moi j'ai vomi ce matin carrément, même s'il n'y avait rien à vomir. Qu'on trouve que leur état de santé est très précaire, qu'à tout moment il peut survenir un événement grave, une complication, qu'on ne voudrait vraiment pas qu'il puisse y avoir quelque chose d'irréversible pour leur santé. C'est pour ça qu'on leur conseille d'arrêter parce que leur état de santé est maintenant trop précaire. Au retour du préfet, après consultation avec la direction, c'est la désillusion. Ils ont modifié les textes. Mais les négociations se poursuivent à l'intérieur. Elles semblent rudes. Au bout de 9 heures de discussion, les syndicalistes sortent. Vu les conditions où sont passées cette fin de pseudo-négociation aujourd'hui, les grévistes ne prendront leur position que demain à 10 h. Nous sommes mis d'accord tous ensemble. Sous l'égide de la sous-préfecture et de la direction départementale du travail pour que ce conflit spécifique s'arrête. Après une nuit de réflexion, le protocole de fin de conflit est signé. 44 jours plus tard, Chobou Abdillah a perdu 13 kilos, mais il est soulagé. Personnellement, la première chose, c'est d'aller voir ma famille. J'étais coupé du monde pendant 44 jours, pas de contact. Rien du tout. Et la première chose à faire, c'est voir ma famille et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à remballer le campement, le tout dans la joie. C'est fini, on a gagné. On a gagné contre PSA malgré tout.
C'est un souvenir, on le laisse à vie. 1 mois et demi de lutte, coupé du monde, pour finalement la signature d'un protocole de fin de conflit avec des compromis. L'accord signé prévoit alors une enquête sur les risques psychosociaux au sein de l'entreprise, une révision de la médecine du travail et un poste de travail digne pour le syndicat Sud Auto. D'après les salariés grévistes, la direction a aussi comme obligation le paiement des jours de grève, soit 43 jours, et 3 mois d'arrêt maladie payés à taux plein. La direction, de son côté, ne confirme pas toutes ces informations. Contactée par téléphone, elle se dit satisfaite par l'accord et affirme l'avoir signé dans un souci d'apaisement. Mais les grévistes savourent leur victoire. Pour la simple raison, on a essayé de briser l'omerta. On a gagné à dénoncer ce système. Donc personne ne dit qu'il n'était pas au courant. Ils sont obligés, sinon on revient sur le trottoir et même cette fois-ci ça sera plus fort. Et ça fait un peu bizarre. Parce que je peux dire que c'est la liberté, il n'a pas de prix. La dignité aussi. Il n'a pas de prix. On a fait ça pour notre dignité et tout ça. Et aujourd'hui, on sort la tête haute. Suivant l'exemple de Renault qui avait signé en mars un accord de compétitivité, syndicats et direction de PSA Peugeot Citroën ont entamé des négociations en mai dernier. L'accord prévoit le gel des salaires, l'annualisation des RTT et des heures supplémentaires majorées à 25% au lieu de 45%. En contrepartie, PSA s'est engagé à maintenir ses sites en France d'ici à 2016.